Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 3 juillet 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant des énergies négatives autour de nous. À travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits. Je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Faire attention à ne pas mettre le feu à ma table. Voilà. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie, celle-là qui va servir d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui, je l'espère, sera vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous pour cette journée du 3 juillet. Ouais, on va faire pour vous un tirage en croix celtique avec le tarot Lightseer. Alors on va commencer en demandant une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne dans cette situation qui est vôtre ou qui sera vôtre prochainement. Alors à vous d'utiliser votre intuition, votre discernement afin de déterminer s'il s'agit de vous ou d'une autre personne dans cette situation. Alors est-ce qu'on pourrait avoir une première carte s'il vous plaît pour nous parler de la personne d'importance? Merci. On a la roi de denier qui est tombée presque à l'envers, mais pas vraiment. Je vais la prendre droite tout de même. On va voir comment l'énergie va continuer de sortir pour préciser ça. Si jamais il fallait la renverser, on la renversera, mais pour l'instant, on va la prendre droite. Roi de denier, cette énergie masculine, confiante, ambitieuse, qui a réussi et qui réussit encore à manifester toute l'abondance dont il a besoin. C'est une personne déterminée. C'est une personne qui a une richesse dans l'environnement autour de lui, mais également dans sa capacité à créer de la richesse dans l'environnement autour de lui. D'accord, allons-y pour une deuxième carte maintenant. Celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle. Merci. Nous avons la 7 de bâton. Cette énergie de devoir continuer à mettre les efforts, continuer à trouver avec quelles intentions, quelles actions créatives on va pouvoir continuer à s'impliquer, à continuer de grandir, à continuer de créer de l'abondance. Cette jeune femme qui semble en train de méditer, qui
qui a tous les 7 bâtons devant elle. Hein. Il y en a un de ceux-là qui est à côté sur elle. C'est comme si elle était prête à utiliser cette action, cette intention particulièrement, plus que les autres. Hein. Comme un peu une énergie d'un choix qui est fait, mais d'une action qui doit continuer à être soutenue dans le temps, dans l'action, pour continuer cette action créative. Allons-y maintenant pour une troisième carte. C'est là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Ah, mais ça va bien. Première arcane majeure. On a la roue de fortune dans le conscient. Alors, la roue, c'est un peu comme cette intervention divine qui vient rebalancer votre chance, votre destinée, en faisant avancer les événements, les choses, les circonstances, en gardant le mouvement. C'est l'intervention divine qui peut être à travers vous et vos actions, qui peut être également à travers les actions ou les circonstances amenées par d'autres personnes autour de vous. Il y a également cette énergie dans votre conscient de réaliser cette roue qui tourne, ce cycle de la vie qui est perpétuel, qui amène toujours des hauts et des bas, qui amène des réussites, des échecs, et d'en prendre pleinement conscience pour pouvoir l'apprécier, savourer les moments où on est en haut de la roue et avoir la perspective, la conscience, l'acceptation nécessaire à passer à travers les moments où on est plus dans le bas de la roue, tout en sachant que cette roue tourne et que on ne reste jamais perpétuellement au même point. On vit ces cycles-là, et c'est des cycles d'apprentissage, c'est des cycles où on a à revoir nos perspectives et à trouver l'enseignement des situations dans lesquelles on est. Peu importe quel point on occupe sur cette roue, on est dans un apprentissage à chaque rotation de la roue. Et d'être capable d'en tirer le maximum possible, peu importe où on s'y trouve, que ce soit un point haut ou un point bas, il y a des apprentissages à y faire. D'être dans cette énergie d'acceptation, de confiance, de réalisation, que cette roue tourne et que, en employant les bonnes intentions, les bonnes actions créatives et en soutenant les efforts à travers le temps, vous pouvez la faire tourner favorablement pour vous. Allons-y maintenant avec une quatrième carte. C'est là qui va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Nous avons l'étoile qui vient de tomber pour nous parler des racines subconscientes. L'étoile, c'est cette énergie de votre enfant intérieur qui est le lien avec le divin, qui nourrit votre intuition à travers ces messages qu'il reçoit de votre âme supérieure, de vos ancêtres, de vos guides spirituels, des anges, de Dieu, des forces invisibles à l'œil nu et qui sont néanmoins omniprésentes. C'est une très belle énergie dans votre subconscient. Je sens que cette énergie est liée à la roue de fortune dans votre conscient. C'est comme si votre subconscient s'alimentait à même les messages qu'il reçoit
s'alimentait de ces messages avec ce lien divin qui est en vous pour faire tourner cette roue de fortune pour vous. Avec cette énergie qui rayonne, qui brille, cette énergie de votre enfant intérieur qui est libérée, qui se déploie, qui vous permet de briller, telle l'étoile. C'est très beau. Allons-y maintenant pour une 5e carte. C'est là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. 2e arcane majeur de suite, nous avons la tempérance. La tempérance, c'est cette énergie dans votre passé d'avoir reçu l'assistance des anges pour vous aider à balancer vos forces intérieures entre le bien et le mal, de vous avoir aidé à maintenir cet état d'équilibre intérieur malgré les difficultés, malgré les bons et les mauvais moments, d'avoir réussi à maintenir une énergie posée, calme, sereine, une énergie tempérée, une énergie où si vous avez eu des hauts et des bas au niveau des émotions, vous avez su, grâce au support des anges, à revenir à un état d'équilibre rapidement, ne pas rester débalancé très longtemps. C'est très beau. Allons-y maintenant pour une 6e carte. C'est là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Nous avons la 6 de coupe. 6 de coupe est une très belle carte qui est cette énergie d'être peut-être un peu ça pourrait tirer jusqu'à la mélancolie si c'était des souvenirs un peu plus négatifs, mais je sens cette énergie beaucoup plus positive de justement, malgré potentiellement les difficultés qu'il y a pu avoir dans votre passé, de réaliser le support que vous avez eu, la chance que vous avez eue également de ne pas vivre que du négatif, de voir également tout le positif qui vous a aidé à vous construire, à vous amener là où vous êtes aujourd'hui, là où vous serez encore dans le futur, de réaliser tous ces liens affectifs, d'amitié, d'amour, de camaraderie, qui vous ont permis de grandir, de vous accomplir. Une très belle énergie ici. Continuons donc ce tirage pour vous ce matin, en demandant maintenant une 7e carte. C'est là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Là, tout à coup, ça va un peu moins bien. Est-ce qu'on serait dans un de ces cycles de la roue avant de remonter, où on vit un peu un bas? On a la 8 d'épée, qui n'est pas nécessairement une énergie mauvaise, qui est une énergie de réalisation, de voir tout d'un coup toutes ces mauvaises pensées ou ces pensées répétitives qui ne vous servent pas, qui ne sont pas pour votre plus grand bien, toutes ces patterns de pensée, ou également, puisqu'on parle d'épée, ça peut être les pensées, l'intellectuel, ça peut également être les discussions, les conversations, ou toutes ces conversations, ces façons de parler
de vous parler intérieurement ou de parler également aux autres, hein, qui vous enferment dans des patterns qui ne vous permettent pas de manifester pleinement le positif que vous voudriez manifester. Hein. Cette énergie ici, hein, avec les ficelles que les corbeaux tissent autour de la jeune femme aux yeux bandés et aux mains liées, mais liées avec de la ficelle, hein, ça doit pas être très difficile de s'en défaire si on force le moindrement. Cette énergie, hein, de se regarder dans le miroir, de réaliser, hein, ces choses, ces pensées, ces façons de parler qui vous maintiennent enchaînés, c'est un grand mot, hein, mais peut-être qui vous maintiennent dans l'attachement, hein, qui vous maintiennent attachés à des choses, à des personnes, à des façons de penser, des façons d'interagir avec les autres, qui vous ont amené, hein, dans ces bas de la roue. Là, c'est comme si on avait l'énergie, hein, depuis tantôt, et avec cette énergie qui se précise de cet état de balance pour en arriver dans le futur à réaliser tout ce qu'il y a eu de bon. C'est comme si présentement vous étiez dans une attitude où vous êtes en train de faire le tri pour vous débarrasser de tout ce qu'il y a de moins bon, tout ce qui vous retient, tout ce qui vous attache à des pensées hein, de doute de soi, des pensées limitatives. Hein. On se dit, je peux pas faire ça pour telle raison. Puis là, on se donne des raisons, hein, qui sont issues de nos peurs, qui sont là pour nous ralentir, nous bloquer, mais qui, en fait, n'ont la force que ce que l'on leur donne comme importance dans nos pensées. Hein. On peut prendre toutes ces pensées, les voir, les analyser, hein, regarder chacun de ces corbeaux, chacune de ces ficelles, et s'imaginer, ok, ce corbeau, cette ficelle, a cette énergie ou cette vibration plutôt négative ou plutôt qui m'amène dans un creux de la roue. Alors, quelle serait son énergie ou sa vibration miroir? Laquelle serait diamétralement opposée à elle? Et ensuite se focusser sur cette idée, sur cette pensée, sur cette façon de parler ou de communiquer, afin de renforcer le côté plus positif que l'on souhaite obtenir, vers lequel on souhaite avancer. Hein. Intéressant. Allons-y maintenant avec une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. J'hésitais à vous parler dans la 8 d'épée, hein, que ce corbeau et ses ficelles, c'était comme un peu nos démons intérieurs ou le diable qui vient tenter de nous maintenir, de nous attacher dans des patterns qui ne nous servent pas. On a ici dans l'environnement le diable, justement. Il s'agit d'y penser pour qu'il sorte. Ce qui renforce encore plus ce que je vous disais, hein, de là vers où vos pensées vont, c'est ce qu'on renforce dans notre réalité. Hein. On remarque également la couleur derrière ce diable qui est bleu, turquoise, verdâtre, et cette couleur dans le reflet du miroir également qui est bleu, turquoise, verdâtre. Hein, les corbeaux ont la même coloration que les cheveux du diable. Les ficelles sont les mêmes que celles qu'il tient dans la main qu'il vous tend en tentant de vous tenter. Tonton n'est pas celui qui tente de vous tenter. Ne vous laissez pas tenter par cette tentation. Mais voilà, le diable, hein, qui vous tend la main en semblant tout heureux de vouloir vous porter assistance, mais cette assistance n'est pas une réelle assistance, hein, c'est les liens de l'attachement, de l'asservissement, de l'addiction, de la dépendance, de la restriction, du contrôle. Et donc, dans votre environnement, il y a
cette situation ou cette personne qui tente de maintenir le contrôle sur vous, qui tente de faire de vous sa marionnette. Peut-être qu'il a réussi à le faire dans le passé, hein. Et ce qui expliquerait l'intervention angélique pour vous aider à maintenir cette balance intérieure, pour réussir à passer à travers ces épreuves où vous vous êtes senti contrôlé, manipulé, lié par des liens d'attachement à des pensées qui n'étaient peut-être pas les vôtres, que vous avez apprises, hein, qui ont été conditionnées chez vous. Ça peut également, hein, pour certaines d'entre vous, être un peu moins glauque que ça. Ça peut parler ici d'un contrat, hein, d'une situation dans votre environnement. Peut-être vous êtes sur le point de changer d'emploi et que vous avez un contrat signé lors de l'embauche. Hein. Le diable, ça parle justement de ces liens d'attachement. Des liens d'attachement, c'est pas nécessairement toujours négatif. Quand c'est des liens de contrôle, puis qu'on n'en est pas pleinement conscient, oui, effectivement, ça peut être négatif. Mais si vous êtes conscient de ces liens qui doivent être établis dans un contrat entre vous et ce nouvel employeur, par exemple, ben c'est un peu normal, hein? C'est comme si on vend ou on achète un bien, il y a un contrat d'achat ou de vente, hein? Il y a un lien légal qui s'échange entre deux parties. Alors, voilà, ça peut être positif également si c'est dans ce cas-là, mais il y a toujours l'invitation à bien lire et prendre conscience de toutes les clauses, bien lire et comprendre et s'assurer de bien comprendre toutes les clauses dans un contrat, que l'on soit la personne qui achète ou la personne qui vend ou la personne qui offre le service ou la personne qui le reçoit et qui rédige le contrat sur les services qui doivent être échangés. Hein? Voilà. Intéressant. Allons-y maintenant pour une 9e carte. C'est là qu'il va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. Nous avons la force, notre 2, 3, 4e, je sais compter jusqu'à 4, ma foi. Notre 4e arcane majeur ce matin. La force, hein, qui représente la force de votre âme, hein, votre force intérieure, votre capacité à user jugement, discernement et tempérance et modération dans l'application de votre volonté sur vous-même, sur autrui, sur les circonstances, les situations autour de vous, hein, de savoir utiliser votre force sans qu'elle ne soit, hein, comme ce diable, un contrôle. Hein, votre force, votre capacité à régner sur votre royaume, sur vous-même. Hein, votre capacité à employer la force minimale nécessaire pour vous faire respecter. Hein, vous faire respecter, ça implique également respecter les autres. On ne peut pas demander aux autres de nous respecter si on ne les respecte pas. Hein. Alors, même quand on est dans une position où il faut qu'on intime le respect, il faut rester respectueux dans cette application de votre force, de votre feu intérieur, hein, de votre volonté, de votre capacité à contrôler et à gérer le degré d'énergie que vous appliquez sur vous-même, sur les autres, sur des situations.
je sens étrangement vraiment l'énergie scindée en deux ici. D'une part, il y a des gens pour lesquels c'est vraiment un espoir d'en arriver à bien contrôler l'application de votre feu intérieur, de votre énergie, de votre du discernement que vous pouvez appliquer dans l'application de votre énergie. Mais pour certains d'entre vous, c'est plutôt une peur. C'est comme si vous aviez vaguement conscience, ou peut-être trop conscience dans le passé, de la réelle force qui vous habite. Et cette force vous a peut-être fait peur. Vous vous êtes peut-être rendu compte très jeune de cette force intérieure qui vous habite, que vous habitez. Vous voyez ça comme vous voulez. Et c'est comme si vous ne vouliez pas déployer ou aller vraiment creuser pour voir et faire briller comme l'étoile cette force intérieure de tous ces feux. C'est comme si vous aviez peut-être la peur de ne pas réussir à la contrôler, de ne pas réussir à la doser comme c'est nécessaire. Mais voilà, c'est une peur. Comme je le disais précédemment, les peurs, c'est des blocages, c'est ces ficelles que notre cerveau, notre imagination, nos démons intérieurs nous mettent pour nous barrer les roues, les rayons de la roue de fortune, pour nous empêcher d'avancer, de nous déployer pleinement, de briller telle étoile. À la quantité d'arcanes majeures qui sortent ce matin, je pense que vous avez amplement la force nécessaire à être capable de maîtriser cette force intérieure que vous avez. Alors, le travail ici dans l'attitude de voir et de faire le travail nécessaire afin de briser ces liens d'attachement, ces liens néfastes de manipulation ou potentiellement même d'auto-manipulation, si c'est des liens que vous avez créés vous-même en vous, plus jeune, afin de vous empêcher de déployer pleinement cette énergie, par peur du résultat qui pourrait en arriver. Allons-y maintenant pour une 10e carte. C'est là qu'on va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Nous avons encore une arcane majeure. On est rendu à notre 5e. Wow, de 4 à 5. Le magicien. Le magicien. Le magicien, qui a tout en lui, avec lui, autour de lui, pour réussir. Il a tous les outils nécessaires à pouvoir manifester ce que bon lui semble. Il est en parfaite maîtrise des forces de l'univers autour de lui. Il est capable de les modeler, de les joindre aux différents éléments, à ses pensées, à ses intentions, ses actions créatives, au physique, au pentacle, au matériel, à la terre, à ses émotions également, de tout prendre ça ensemble et de pouvoir manifester, comme le roi de Denis qui a manifesté et qui manifeste. Il y a un lien énergétique à faire attention tout de même avec ce diable. De faire attention quand on manifeste, quand on veut obtenir des résultats. Faire attention de ne pas tendre énergétiquement la main à ce diable, de ne pas manifester des choses, des liens qui soient néfastes ou qui
puissent brimer autrui ou les restreindre ou les contrôler. Hein. Le libre arbitre est un principe élémentaire et très important dans l'univers. Ouais. Je sens ici aussi cette énergie, hein, pour ceux et celles qui étaient plus dans la difficulté dans la restriction de leur force intérieure, hein, d'en arriver à trouver le sain équilibre, hein, en se basant. Je vois ici le cœur qui est là en pendentif. Le cœur les coupe, hein, le lien est là entre les émotions, les ressentis, le cœur. Hein, d'utiliser lors de vos manifestations les émotions positives, les émotions d'amour inconditionnel, de joie, de bonheur, de sérénité, de paix intérieure, hein, afin d'employer cette force qui vous habite de façon positive et non liante à travers vos manifestations. Très intéressant. L'énergie sous-jacente. Nous avons la tour. Alors on a ici cette énergie, hein, de... Oh, hey, mon étoile. C'est vrai, j'avais mon étoile, allons-y pour mon étoile ici. Pouf, l'étoile. L'étoile. Ah oui, on a aussi notre magicien. Voilà. Et faudrait que je me fasse une roue en Lego pour faire ma roue de fortune, ça serait drôle. Donc, oui, la tour qui est cette énergie, hein, d'intervention divine, de venir briser, détruire une situation, un événement, une chose qui n'est pas pour votre plus grand bien, qui vous empêche de faire tourner cette roue de fortune, de détruire ce qui n'est pas convenable, ce qui n'est pas bien pour vous. Hein. Je sens ce lien, hein, d'énergie qui vient briser ces liens dans votre environnement et en vous. Ces liens d'asservissement, de contrôle, de manipulation qui vont vous permettre de libérer, hein, votre enfant intérieur, votre force intérieure, afin de pouvoir manifester. Puisque vous en êtes rendu à pouvoir manifester, vous êtes rendu sur ce sommet de la roue de fortune. Il vous faut employer les bonnes intentions, maintenir les efforts sur ces bonnes intentions afin de pouvoir manifester durablement et d'en arriver à cet état, hein, de réaliser ces souvenirs positifs, ces liens affectifs qui vous ont construit, qui vous habitent aujourd'hui, qui vous habiteront également dans le futur. Très bien. Alors, est-ce qu'on veut des précisions? On veut un peu de curiosité. Qu'est-ce qu'on a sous la tour? Cavalier de denier. C'est une action lente, hein, qui est qui est stable, hein, jour après jour, qui va bien avec cette set de bâtons, hein, de maintenir le droit chemin, hein, de continuer à manifester dans la même direction, jour après jour, d'être déterminé, hein, dans ces manifestations. Valet de bâton, hein,
un regain d'énergie, hein, quasiment de revenir sur une énergie plus jeune, plus enfantine, hein, de vouloir recommencer sur de nouvelles intentions, de nouvelles activités créatives. Cavalier de coupe. Vous allez recevoir une offre d'amitié, d'amour. Les amants. Ce couple masculin et féminin divin. Hein? La formation d'un couple. Intéressant. Et prometteur. Ouais. J'ai pas trop de questions en fait. Je pense que ce message-là était quand même assez clair. Un peu d'oracle. Pour terminer ce tirage ce matin. On va y aller avec l'oracle des intuitions profondes. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour continuer ce message ce matin? Qu'est-ce qu'on a d'autre à savoir ou à apprendre? Nous avons divertissement. Loisir, détente, temps libre, plaisir, passion. Je la mets à côté du diable ici, hein, parce que je vois la même coloration, hein, le jaune dans le haut, le bleu turquoise dans le reste, comme si ce qui vous empêchait de vous déployer pleinement, hein, ce qui vous maintient attaché illusoirement, qui vous empêche de vous développer, de vous déployer, de briller. C'est peut-être lié au plaisir, aux passions, hein, à la luxure, à vouloir peut-être trop vivre le moment présent et ne pas trop regarder le futur. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte? Nous avons le cycle. Évolution, changement, déblocage. Il semblerait que la roue de fortune, ce cycle qui tourne, vous allez en arriver à réussir à débloquer ces liens qui vous maintiennent dans des émotions, des ressentis, des intentions liées au désir, aux pulsions. Il y aura un déblocage pour vous afin de vous permettre d'évoluer. Est-ce qu'on peut avoir une troisième et une dernière carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce que nous devons encore savoir pour ce message ce matin? Ça, c'est 2 cartes. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour terminer ce message. Merci. Nous avons bibliothèque. Bibliothèque, connaissance, étude, perfectionnement, apprentissage. On a clairement ici un apprentissage de la vie, un apprentissage qui était et qui est prédestiné sur le chemin que votre roue de fortune parcourt, sur ce chemin de votre destinée. C'était écrit dans votre bibliothèque akashique que vous saviez cet apprentissage à faire, de vous débloquer, d'évoluer hors de ces pulsions, hors de ces liens charnels qui vous lient dans le présent, à ces forces qui ne vous amènent pas à votre plus grand bien, qui vous maintiennent dans un état de servitude,
de dépendance. L'énergie sous-jacente, nous avons paix, harmonie, calme, fin des problèmes, tranquillité. Alors donc, voilà. En faisant cet apprentissage, en apprenant à reprendre le contrôle sur vos pulsions, sur vos passions, vos plaisirs. Pas que passion et plaisir ne soient pas une bonne chose en soi, c'est quand cette énergie est la seule dans laquelle on vit et que elle n'est pas tempérée. Hein? Ça peut nous amener à marcher un chemin qui nous éloigne de notre parcours que l'on était venu faire afin de faire des apprentissages que notre âme était venue faire. Hein. Notre corps est un support pour notre âme qui s'incarne. Alors c'est important que notre corps soit minimalement contrôlé dans ses pulsions afin de nous permettre d'avancer sur le chemin de l'apprentissage que l'on est venu faire ici. Oui. Ça va vous amener dans un état de plus grande paix intérieure et de paix également avec le monde extérieur. Hein. Il y a cette fleur de lotus énergétique derrière cette autre main tendue. Et cette main tendue, hein, c'est la main du divin. Elle n'a pas de lien d'asservissement. C'est une main qui est là pour offrir son support véritablement, durablement. Oui. Mauvais œil, mauvaise intention, jalousie, compétition. Hein? Il y a quelqu'un dans votre environnement, encore une fois, qui est ou sera jaloux de cette évolution qui est vôtre, hein, et va tenter de projeter sur vous le mauvais œil, de projeter d'autres liens d'asservissement pour tenter de vous retenir, hein, comme ces cils tout autour de cet œil. Illusion, mirage, faux espoir, tromperie. C'est très lié à mauvais œil. Hein. C'est comme si cette personne qui projetait ses liens sur vous pour tenter de vous retenir usait de magie plus sombre, hein, de magie liante, de magie qui n'est pas pour votre plus grand bien et qui ultimement n'est pas non plus pour son plus grand bien. Il faut savoir que quand quelqu'un utilise sa capacité de magicien à manifester, mais à manifester du négatif pour les autres, c'est également ce qu'il manifeste pour lui-même. Si ce n'est maintenant, c'est dans ses vies futures. Hein. Le karma nous suit, nous précède, nous habite. Le karma perçoit tout, chez tous et toutes. Hein, et maintient cet état de balance universelle. Et parfois, cet état de balance universelle n'est pas sur le court terme. Des fois, ça prend un peu plus de temps. Mais des fois, c'est parce que la roue, les forces universelles, veulent vous permettre d'apprendre. Et l'apprentissage se fait autant d'un sens que de l'autre. Hein. Il se fait vers le bien, il se fait vers le mal. Il se fait vers le positif, il se fait vers le négatif. Hein. Et parfois, ça peut faire partie du karma de quelqu'un, hein, d'aller trop loin dans la magie de mirage, d'illusion, de tromperie. Une magie qui est plus négative, hein, qui veut vous maintenir dans cet état de servitude, de tromperie. Hein. Mais c'est cette énergie négative qui vous amène, hein, à en arriver à réussir à faire un choix, changer de direction, prendre cette décision qui vous fait changer, débloquer ce cycle. C'est en utilisant votre intelligence, votre réflexion, votre capacité d'analyse,
votre discernement, hein, que vous en arrivez à pouvoir briser le cycle et vous réorienter plus clairement, plus durablement sur le chemin de votre destinée vers cette paix, cette harmonie, ce bien-être intérieur et extérieur, hein. Mais clairement, avec cette énergie de la tour, hein, il y a une intervention divine qui vient vous aider à briser ces liens, à débloquer cette destinée pour vous, hein, à vous aider à faire cette transition entre le matériel et le spirituel, hein, à réaliser la force intérieure qui sommeille en vous, qui ne demande qu'à être déployée. Intéressant. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous aider, vous amener des informations pour nourrir et guider votre intuition afin de vous aider à avancer le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.